Ce matin, je suis profondément émue. C'est comme s'il y a quelque chose en moi qui me dit de partager de plus en plus mes ressentis et mes prises de conscience. Voici ce qui s'est passé ce matin. J'ai ressenti l'envie de relâcher émotionnellement. Je me suis rendu compte à quel point je prenais pas le temps de le faire, puis que en ce moment j'étais beaucoup dans un stress. Je pense pas que c'est mauvais d'être dans une phase d'accomplissement, puis que ça soit très énergique, très en mouvement dans sa vie, tant que c'est aligné. Mais parfois, ça amène une rigidité. Puis ce qui arrive, c'est qu'on peut tomber dans la croyance qu'on n'a pas le temps de prendre soin de cette rigidité-là. C'est comme si ça nous ramène à vivre un peu plus en surface, tu sais. La respiration devient plus costale. Au lieu de partir de l'abdomen, le souffle devient plus rapide. Ça prend plus de temps d'entrer dans son ressenti, que ce soit de ressentir ses émotions, de prendre le temps de ressentir l'autre. C'est comme si on est un peu plus loin de cette profondeur parce que on se dit qu'on n'a pas le temps, inconsciemment. Tu sais, c'est facile de dire de prendre le temps, puis qu'on a le temps. Tu sais, je l'enseigne de prendre le temps, de se ressentir, de se vivre consciemment. Mais c'est quelque chose à tout moment à travailler, puis ça prend des vies, tu sais. Puis ce matin, en étant dans ce stress-là constant, mais dû à quelque chose que j'adore. J'adore être au service du fait que j'apprends, que je suis là pour les autres, que le fait de devoir me lever chaque matin pour offrir, être au service, partager le bien-être, la conscience, le fait de prendre le temps pour soi, la beauté d'être soi, les prises de conscience, le fait d'être au service du collectif, me donne comme pas le choix de prendre soin de moi pour être là pour eux, pour vous, pour nous. Puis je me rends compte que dans le fond, s'il n'y avait pas ce mouvement-là, probablement que je me laisserais tomber. Parce que souvent, je me laisse tomber au quotidien, du sens que je me lève puis je mets beaucoup mon énergie sur qu'est-ce que je m'en vais faire. Puis quand je reviens, je prends pas vraiment le temps de me ressourcer. Je fais juste comme me déconnecter. Puis ça l'a monté en moi aujourd'hui. J'avais une grande peine, puis je me suis dit, au lieu de me demander pourquoi j'ai de la peine, je vais juste la laisser vivre. Puis je me suis entendue dire ça. C'est comme si j'ai fait, OK, mais moi, des fois, je dis ça dans les cours. Pas obligé de penser au pourquoi, du comment, juste laisse-le passer. Juste ressens ce qui veut juste sortir, se libérer du corps. En fait, le mental cherche constamment des réponses, mais le corps sait. Fait que s'il y a une émotion qui monte puis qu'on se demande pourquoi, on n'est pas toujours obligé de savoir pourquoi dans l'instant. On peut simplement laisser le corps faire le travail, libérer. Puis un coup que ça se libère, souvent, ça crée un espace où peut se déposer la prise de conscience. C'est ça que j'ai vécu ce matin. Puis après ça, j'ai tourné ma tête parce que je me suis dit, c'est incroyable à quel point, même si j'habite en ville, je peux décider d'observer qu'est-ce que j'ai envie. Puis quand je suis assise sur mon balcon, il y a comme une petite rampe, puis je peux décider de regarder juste la partie où est-ce que je vois les arbres puis le ciel. Ou je peux regarder juste la partie d'asphalte puis me dire à quel point c'est poche. Fait que ça m'a ramené à la perception de décider où est-ce qu'on regardait, puis de décider de regarder la beauté, puis de continuer de regarder là où la beauté est, de regarder là où la nature est. Puis ça me touche. Ça me touche. Ça doit être
quelque chose qui fait beaucoup de sens à l'intérieur de moi, j'imagine. Puis bref, quand j'ai tourné mon regard, j'ai vu ces deux maisons-là. Je vous montre. Vous voyez ici les deux maisons. Il y en a une. J'essaie de mettre mon doigt. Il y en a une ici. Vous voyez son terrain? Il n'y a rien dessus quasiment. L'autre, à côté, rempli d'abondance. On ressent vraiment qu'il y a une des deux où est-ce qu'ils ont pris le temps, où est-ce qu'ils ont mis de l'amour. Puis on dirait qu'en regardant ça, je me dis, c'est ça, prendre soin de soi. C'est de prendre le temps de déposer des choses, de les laisser fleurir, prendre le temps de prendre soin de chaque petit coin. Fait que c'est sûr que quand on regarde la maison où est-ce qu'il y a des chaises à l'entrée de la maison, c'est comme si ça l'invite à ce que deux personnes aient une connexion, qu'il y a des fleurs un peu partout qui ramènent à vouloir contempler, vouloir s'asseoir pour contempler, vouloir observer quelque chose, vouloir prendre le temps de s'occuper, de faire grandir cette beauté-là. Mais je trouve que ça, c'est de l'amour. Puis je trouve que ça représentait bien à quel point je pourrais me prendre soin de moi, soit du côté où est-ce que la personne prend le temps de mettre plein de fleurs, des chaises à l'entrée, puis toutes ces choses-là. Ou je pourrais rester comme en ce moment où, en toute transparence, je pense que je prends soin de moi comme l'autre maison, tu sais. Il y a des fleurs, il y a un arbre, tu sais. Mais oui, il y a un effort qui a été mis, mais on le sait que ça pourrait être mieux que ça. Pas dans un sens d'exigence, pas dans un sens d'être exigeant et d'en vouloir plus, mais de prendre le temps, de prendre le temps, de prendre le temps de prendre soin, de faire grandir des trucs. Puis je trouve que de se déposer dans le silence et de prendre le temps de juste écouter ce qui est là, laisser aller ce qui est là, c'est déjà un grand début d'amour de soi.